toutes et à tous. Alors, hop. Aujourd'hui, je viens vous retrouver pour la fameuse vidéo des produits terminés. Il y a eu beaucoup de choses ce mois-ci, puisque, je vous l'ai dit, ça faisait quelques mois que je n'achetais plus grand-chose, sauf que, il a bien fallu finir les produits et tous mes produits se sont pratiquement finis en même temps. Donc il y a beaucoup de choses, il y a des choses pour les cheveux, il y a un petit peu de choses visage, vous allez voir. Alors, première chose que je pioche, c'est ceci. Donc si vous ne connaissez pas, c'est ce avec quoi j'ai réussi à faire mon démaquillant pour être aussi clair. Alors, c'est un produit qui se présente comme ceci. Donc on a deux bouteilles comme ça, donc une bouteille numéro 1 et une bouteille numéro 2. Et en fait, vous le mélangez dans un bol à quantité égale, vous appliquez sur cheveux humides et après on laisse agir de 5 à 20 minutes en fonction de ce que vous voulez. Donc moi j'ai fait 2 démaquillants pour obtenir ça et une patine parce que j'étais très orange et là ça fait plus blond vénitien mais j'étais extrêmement orange et après j'ai fait une patine que je vais vous montrer. Donc voilà pour du coup cette boîte. Alors je vous la recommande plus que oui parce que ça n'abîme pas les cheveux et parce que c'est très doux, c'est très efficace puisqu'avant j'avais les cheveux châtain foncé quand même hein. Et vraiment moi je vous le recommande si vous voulez faire des changements capillaires assez régulièrement à la maison ou si vous voulez éclaircir votre cheveu etc. C'est vraiment un bon produit que je vous recommande. Ça se trouve uniquement chez Bleu Libellule, vous l'avez en petit format de 50 ml ou en ce format là. Alors maintenant le petit format est à une dizaine d'euros et vous en avez que pour une fois voire 2 fois si vous avez les cheveux fins. Celui-là j'ai pu faire pratiquement une dizaine d'applications avec et il ne coûte qu'une trentaine d'euros donc moi je vous le recommande. Ensuite j'ai terminé, je pioche ce petit produit là, donc c'est un spray de chez Schwarzkopf pour les cheveux, donc c'est le spray Fibre Force, spray baume fortifiant pour cheveux extrêmement abîmés, donc ça je l'ai acheté il y a très longtemps. C'était à l'époque où j'étais blonde rasée donc ça fait 3 ans que je l'ai. Il n'a pas tourné au niveau de l'odeur. Et alors ce produit il est super efficace, super efficace. Il est assez aqueux donc il n'est pas du tout gras. Moi je vous le recommande. Et dedans vous avez une technologie Plex à l'intérieur. Donc la technologie Plex de chez Schwarzkopf. Et vous avez de la kératine aussi dedans. Donc si jamais vous avez les cheveux décolorés, très abîmés, tout ça. C'est vraiment un super spray qui est vraiment pas gras du tout. Donc ça je vous le recommande. Ensuite j'ai terminé ça, donc ce sont des patchs pour le nez, voilà j'ai terminé ça, donc ça j'avais eu ça il y a très longtemps dans une box Sephora, j'ai pas été fan, j'avoue que j'ai pas été fan, c'est des patchs qui sont à base de charbon et franchement je le trouve pas du tout efficace et à l'époque c'est mon chéri qui s'en servait parce que moi avec mon piercing sur le nez c'est une galère. Pour faire des patchs parce qu'il faut que j'enlève mes piercings et après je galère à le remettre, enfin bon voilà. Donc je préfère faire tout ce qui est masque noir vous voyez ou des masques peel-off au niveau de mon nez, c'est plus simple. Et les patchs franchement je trouve pas ça super efficace parce que généralement ça colle pas bien au niveau du bout du nez et c'est là où on a le plus d'imperfections. Donc voilà, je suis pas fan donc non j'achèterai pas. Ensuite j'ai terminé ma fleur de douche. Bon je l'ai mis dans les produits terminés mais il faut savoir qu'une fleur de douche ça se garde à peu près 3 mois maximum et après il faut la bazarder. Donc j'ai acheté un gros lot de fleurs de douche au travail et du coup maintenant j'ai mon stock. Donc j'ai terminé mes petites lingettes démaquillantes habituelles. Donc vous le savez je m'en sers pour nettoyer quand je me maquille ou pour enlever du rouge à lèvres etc, se débarbouiller. Mais je me démaquille en aucun cas en entier avec ça parce que je trouve que ça irrite quand même beaucoup. J'ai beau essayer 3 milliards de lingettes démaquillantes, des très chères, des bio, des pas chères. À chaque fois je trouve que ça... Déjà ça laisse un résidu, c'est pas rincé sur le visage donc je trouve pas ça super hygiénique. Et en plus... la texture de la lingette, je trouve que c'est pas ça très agréable. Ensuite, j'ai terminé ce petit masque là. Donc, j'ai fait 2 peelings ce mois-ci. Et après chaque peeling, je fais un masque feuille comme ça parce que je trouve que c'est très hydratant, c'est très frais. Et après un peeling qui nous a brûlé la face, c'est quand même vachement agréable. Donc ceux-là, c'est vraiment des gros coups de cœur, les Alvira Skin Essential. Ceux-là en particulièrement, les oranges.
J'ai testé les violets et les bleus que je trouve bien aussi. Mais alors le orange il est vraiment top. Dedans vous avez du coenzyme Q10, de la vitamine C et de la vitamine E. Donc ça apporte vraiment un coup d'éclat au visage. Et je trouve que l'hiver c'est vraiment pas mal. On sent surtout que ça hydrate et que ça nourrit super bien la peau. Et moi franchement je l'adore. Donc ça se vend par paquet de 3 chez Action pour même pas 2 € je crois. Et ça vaut le coup vraiment. Ensuite j'ai terminé ça. Alors c'est pas réellement terminé mais je vais vous expliquer pourquoi je le jette. Voilà pourquoi. Alors de base ce produit là c'est un très vieux produit. J'avais acheté ça à l'époque quand je travaillais à la boutique du coiffeur pour vous dire. Donc il y a plus de 4 ans. C'était en solde et à l'époque j'avais les cheveux roses très clairs et je voulais passer sur du bleu. Donc j'avais acheté ça pour progressivement dégommer, gommer, pas dégommer, gommer la couleur. Et au final, c'est vrai que c'est quand même assez efficace. Et je l'utilisais après pour faire des gommages du cuir chevelu, des gommages au niveau des cheveux. Et récemment j'ai voulu l'utiliser parce que je me suis dit, comme je vais passer sur une routine un peu plus naturelle et donc utiliser les produits que je vous ai montrés la dernière fois, je voulais faire un gommage parce que ça peut aussi servir à retirer les résidus de silicone. Et quand je l'ai ouvert, ça a été complètement séché parce qu'en fait c'est à base d'argile. Et du coup l'argile au bout d'un moment ça sèche et le truc s'est cassé la gueule. Hop. Au bout d'un moment ça sèche et là c'était inutilisable. Donc c'est dommage parce qu'au final c'est vrai que j'ai quand même bien aimé ce produit. Maintenant si je le rachète, je le rachèterai en petit parce que c'est pas quelque chose qu'on va faire au quotidien, on est d'accord. C'est à faire je sais pas toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines grand maximum. C'est à base d'argile blanche et de noyau d'abricot. Et c'est de la marque Mulatto, donc ça c'est des vieux packaging, c'est vraiment très ancien. Mais vous pouvez le trouver maintenant en petit et en grand format dans un autre packaging. Et franchement c'est bien, donc ça sert à plusieurs choses. Éliminer les résidus toxines, silicone accumulés sur le cheveu. Gommer les reflets incompatibles et les surcharges de couleurs. Exfolier en douceur la fibre capillaire et optimiser la pénétration des soins. Donc c'est vraiment un bon produit, mais malheureusement que j'ai pas eu le temps de finir avant qu'il sèche. Ensuite ce mois-ci j'ai terminé ça, mon dentifrice. Donc ne me jugez pas parce que forcément un rouge à lèvres bleu ça fait ressortir le côté jaune des dents, hein, mais ça c'est sur tout le monde. Mais ça c'est mon dentifrice chouchou de tous les temps, c'est le dentifrice Bright de chez Forever. Donc vous le savez, je suis toujours distributrice pour Forever même si je n'en parle plus. Et ça c'est un des produits pour lesquels je suis devenue distributrice parce que franchement, moi qui ai énormément de saignements au niveau des gencives, avec celui-là c'est quand même vachement mieux. Et j'ai arrêté de l'utiliser récemment parce que je voulais voir si vraiment mes gencives ça allait pas du tout. Et effectivement mes gencives c'est la catastrophe, ça saigne tout le temps. Dès que je mange ça saigne, je croque dans une baguette de pain ça saigne, je me brosse les dents ça saigne, c'est vraiment très compliqué. Et du coup je vous confirme bien que si vous avez des problèmes de saignement de gencives ou des dents très jaunes, celui-là il est vraiment top. Donc la seule chose dedans qui est pas terrible c'est qu'il y a du sodium lauryl sulfate. Je sais pas pourquoi il y a du sodium lauryl sulfate. Je pense que c'est l'agent moussant. Après, très honnêtement, qui regarde les compositions des dentifrices? Je pense que sur les dentifrices Signal, sur les dentifrices Colgate ou choses comme ça qu'on vend dans les supermarchés, la composition n'est pas forcément meilleure et personne ne s'en plaint. Et en tout cas, moi ce que j'aime beaucoup avec celui-là, c'est qu'en premier ingrédient de la liste de compos, on a l'aloe vera. Hop, je sais pas si vous allez voir, aloe vera. Donc comme on vous dit c'est un dentifrice à base d'aloe vera, c'est que c'est vraiment un dentifrice à base d'aloe vera. Dedans vous avez 35% d'aloe vera, c'est hyper apaisant. Et vous avez de la propolis qui est l'agent antibactérien. Voilà. Ça laisse une haleine super fraîche, ça blanchit bien les dents, enfin en tout cas ça empêche le jaunissement des dents, ça laisse les dents hyper lisses, ça mousse bien, c'est hyper économique puisqu'un flacon comme ça dure entre 3 à 4 mois minimum. Voilà. Moi j'adore et là c'est mon dernier en stock et après il faudra que je repasse une commande, mais j'attendais vraiment de finir pas mal de trucs pour pouvoir recommander. Bon, j'ai fait une pause mouchoir, excusez-moi, le rhume est toujours présent. Bref, donc ensuite j'ai terminé ma boîte de Forcapil. Donc vous avez été nombreux et nombreuses à me dire que vous aussi vous avez adoré Forcapil et moi c'est ça que j'ai pris comme cure. Alors en français c'est mieux, pardon. C'est le Forcapil anti-chute, pousse, croissance et résistance, voilà. Donc c'est cheveux et ongles. Je vous avoue que sur mes ongles j'ai quand même vu aussi la différence parce que quand je retire mes capsules, effectivement mes ongles sont moins cassants, sont moins moches quand même depuis que je prends ces pilules là. Et j'ai racheté un programme, hein, vous le savez. Là c'est celui de fin janvier
que j'avais terminé. Et début de ce mois-ci j'ai racheté un programme de 3 mois, donc j'ai racheté la même chose. Donc moi je vous recommande, hein. C'est vraiment top si vous voulez prendre soin de vos cheveux et accélérer un peu la pousse. Ensuite, parce qu'il y a tellement de produits que je ne sais même pas par où commencer. J'ai terminé ce petit produit là, donc c'est la gelée micellaire démaquillante de chez Yves Rocher dans la gamme Elixir Jeunesse. C'est un des seuls produits de cette gamme là que je n'ai pas vraiment apprécié parce que je trouve que ça démaquille pas super bien. Si jamais vous avez du maquillage tenace, genre fond de teint assez épais, ou si vous mettez beaucoup de mascara, de l'eyeliner waterproof ou des choses comme ça, sachez que ça va avoir du mal à partir parce que c'est pas gras. Par contre, effectivement, si vous avez la peau grasse, c'est une texture qui est très agréable parce que c'est très hydratant, c'est très frais, etc. Donc si vous faites des petits maquillages légers, ça partira facilement avec. Moi je vous avoue que j'ai quand même du mal à me démaquiller avec, mais vu ce que j'utilise en ce moment et qui est vraiment pas terrible du tout, et que j'ai vraiment du mal à utiliser, finalement je la regrette un petit peu, hein, parce que là je suis en train d'utiliser l'huile démaquillante sensitive camomille de chez Yves Rocher. C'est une catastrophe, mais une catastrophe. Ça sent une odeur horrible de rance, de plantes bizarres. C'est pas du tout efficace et moi l'odeur je peux pas en fait. Rien que sentir l'odeur sur mon visage ça me... Donc j'essaie de me forcer à l'utiliser mais c'est vraiment compliqué quoi. Hein. Ensuite j'ai terminé ça. C'est la patine que j'ai fait sur mes cheveux. Alors quand je dis patine on s'entend bien. C'est pas une patine, c'est une coloration. Donc ne cherchez pas, elle n'existe plus depuis des années puisque ça fait au moins 6 ans, 5 ans que je l'ai dans mes armoires. Et là c'était la gamme Metallics. Voilà, donc de chez Schwarzkopf, Igora Royal. Et c'était le 9-18. Donc le 9-18 en fait c'est un blond très clair cendré rouge. Je vous mets une photo. Donc c'est censé faire un peu cet effet un peu rose gold, lilas, voilà. Bon on est d'accord ça n'a pas fait ça sur mes cheveux parce que je n'ai pas les cheveux blancs du tout. Mais en tout cas ça a fait un espèce de blond vénitien un peu plus joli, un peu plus uniforme parce que j'étais vraiment... très orange, surtout que j'avais pas fait le démaquillage sur mes racines, rappelez-vous. Donc ça a légèrement teinté mes racines, hein, je pense que vous pouvez le voir, mes racines sont de la même longueur que le reste, enfin un peu plus foncé, mais en tout cas c'est plus dans la même tonalité. Et ça a patiné mes cheveux pour faire un genre de blond un peu plus... un peu moins moche quoi. Bref, en tout cas j'ai réussi à patiner sans que ça soit trop asséchant. Et cette couleur là elle est magnifique, donc si jamais vous réussissez à trouver des stocks quelque part, allez-y parce que sur des cheveux blonds très clairs ou blancs, ça peut vous donner un super reflet un peu métallique, rose métallique, franchement c'est super canon. Ensuite j'ai terminé ça, et c'est une grosse déception. Alors déjà moi je pensais que c'était des masques hydrogel, mais pas du tout. Ce sont des masques tissu. Et effectivement, ils sont extrêmement secs les masques. Ils sont très peu imbibés. Et du peu que c'est imbibé, franchement, j'ai pas l'impression que ce soit ultra hydratant ou quoi. C'est-à-dire que... Et encore pire, après avoir enlevé le masque, mon visage était complètement sec. Et ça me tiraillait, donc j'étais obligée de mettre de la crème. Donc je comprends pourquoi ils sont en solde. Je vais tester les deux autres que j'ai. J'ai le masque argent et le masque... doré, mais très clairement si c'est la même texture ça va pas me plaire et je comprends pourquoi ils sont en solde parce que franchement pas terrible. Hydrate, réconforte, adouci, pas du tout. Pas du tout. Et effectivement un look rose doré pour un selfie ultra tendance, je pense que c'est plus pour le côté selfie, c'est rigolo, c'est rose gold. Mais franchement au niveau efficacité y a mieux quoi. Ensuite j'ai terminé ça, c'est un lait pour le corps de chez Yves Rocher, c'est le lait pour le corps parfumé au premier flocon. C'était la collection de Noël 2019, si je dis pas de bêtises, c'est ça, 2019, qui sentait l'amande, qui sentait très bon. J'ai pas vraiment apprécié pour deux raisons. C'est parce que je trouvais que ce lait il avait énormément de mal à pénétrer dans la peau, c'est à dire qu'on avait beau le masser, ça restait blanchâtre sur la peau et il fallait vraiment le masser et ça faisait vraiment un effet blanchâtre, comme si que la peau elle arrivait pas à absorber. Bon, à part ça, une fois que c'était absorbé par la peau, vraiment ça sentait super bon, hyper agréable, 96% d'ingrédients d'origine naturelle, enfin voilà, mais non, côté ça rentre pas vite dans la peau et déjà que j'aime pas spécialement mettre du lait sur le corps, alors en plus si ça prend 3 heures, ça va pas me motiver du tout quoi.
Ensuite j'ai terminé une gamme que j'ai adorée chez Mulato pour mes cheveux. C'est la gamme fortifiante, ça c'est vraiment un immense coup de cœur. Shampoing fortifiant Argila de chez Mulato. Donc dedans vous avez argile jaune, protéines de blé, huile d'argan, propolis. Dedans on n'a pas de silicone, pas de parabènes, pas de PEG et pas de sulfate. Et c'est fabriqué en France. Donc ça, la gamme Mulato, c'est vraiment un gros coup de cœur. Donc j'avais pris le shampoing et le masque. Et pour une gamme sans silicone, je peux vous dire que j'avais les cheveux hyper méga supra doux avec. Et pourtant Dieu sait que mes cheveux ils en ont bavé. Et ça je l'ai fini il y a quelques semaines avant que j'avais... Enfin quelques semaines juste avant que j'aille me couper les cheveux. Et franchement même sur mes pointes pardon, même sur mes pointes ultra desséchées, ultra mortes, enfin flinguées quoi, ça arrivait à faire quelque chose de joli et de sympa. Donc franchement moi je vous le recommande. Et c'est aussi hyper bon pour la pousse du cheveu, ou en tout cas pour empêcher la chute, puisque c'est fortifiant. Donc je cite, c'est pour les cheveux fragilisés, abîmés. Donc ça permet de fortifier et stimuler le cuir chevelu, protéger la fibre capillaire et apporter souplesse et brillance, nutrition, réparation et régénérer, et assainissante et protection du cuir chevelu. Voilà, donc cette gamme là c'est un gros coup de cœur, vous la trouvez chez Bleu Libellule et franchement c'est vraiment... Mulato, j'en ai testé plein des produits chez Mulato, mais là cette gamme là c'est vraiment je pense ma préférée. Et du coup c'est vrai que j'ai été tellement convaincue que je l'ai pas mal vendue quand même. Et moi franchement j'adore cette gamme. Ensuite pour le visage, j'ai terminé ma petite lotion Rose Tonic de chez Pixi Skin Treats. Donc c'est une lotion à base d'eau de rose hydratante. Je suis pas fan de cette lotion, j'avoue que je préférais la orange, hein, la Glow Tonic à base d'acide glycolique. Celle-là elle était mais tellement géniale et je pense que je vais la racheter. Parce que j'ai essayé une autre lotion que je vais vous montrer à base d'acide glycolique que j'ai pas trouvé aussi efficace. Donc j'avais acheté, si vous vous souvenez, il y a un an, une box Sephora où il y avait je crois une dizaine de produits comme ça en format voyage pour tester. Donc on avait beaucoup de produits pour le visage, quelques produits pour le corps, et donc j'en ai terminé pas mal là ce mois-ci parce que j'avais pratiquement plus de soins visage. Donc j'ai commencé à piocher un peu dans les réserves et j'ai utilisé de la marque Alpha, le Liquid Gold with Glycolic Acid. Donc c'est un comment on peut dire ça, c'est un genre de sérum. Donc en fait, enfin non c'est pas un sérum, c'est vraiment c'est une lotion hein. Ouais c'est une lotion. Donc on a un petit bouchon comme ça se met sur un coton sur peau propre, et après vous mettez un sérum et une crème. Donc j'avoue que effectivement il était assez chargé en acide glycolique, donc effectivement quand on le mettait sur la peau on sentait que ça faisait quelque chose, mais ça faisait pas le même effet que le Pixi que j'ai testé et que j'ai racheté 4 bouteilles quoi. Celui-là je le rachèterai pas parce qu'en plus il est hyper cher. Voilà, donc j'ai pas été fan, excusez-moi, je suis vraiment malade à crever, c'est horrible. Ensuite dans cette fameuse box Sephora il y avait également ces 3 produits que je vais vous montrer. Donc pour le visage aussi, et que j'ai utilisé en même temps, il y avait le Good Jeans Glycolic Acid Treatment de chez Sunday Riley. Voilà, donc ça j'avoue que c'était un gros point d'interrogation parce que c'était censé être un sérum, sauf que ça a la texture d'une crème. Peut-être qu'il en reste encore un petit peu à l'intérieur, donc c'est un petit truc pompe comme ça, voilà. Vous voyez la texture, c'est pas la texture d'un sérum ça. Donc en fait ce produit il était pas mal, mais je savais pas comment l'utiliser en fait. Je savais pas, alors on me disait que c'était un sérum, mais on me disait d'appliquer ça comme une crème, et on me disait de pas appliquer de crème par dessus, mais que c'était un sérum. Donc normalement un sérum tu peux appliquer une crème dessus, donc franchement j'avoue que j'ai pas trop compris le principe de ce truc là. Et oui les deux ensemble ma peau était un peu mieux, mais pas aussi bien qu'avec mon autre lotion à l'acide glycolique, voilà. Donc non je rachèterai pas. Ensuite dans la box il y avait ça aussi, donc ça c'était pour le corps. Donc on avait le baume hydratant tonique aux huiles essentielles de chez Clarins. J'ai pas aimé du tout. Ça sent vraiment une odeur très spécifique. Un peu genre gingembre, agrumes, mais pas très agréable. Et alors hydratant, franchement quand tu regardes la compo, premier truc que t'as c'est de l'eau, après t'as de l'alcool, après t'as du silicone, et après t'as de l'huile de coco et du beurre de karité. Vu le prix de la crème, franchement non. Non.
Et ensuite, ça par contre j'ai adoré, on a le Sol de Janeiro. Je pense que ça se dit comme ça. Brazilian Bom Bom Cream. Ça c'était génial. Et alors l'odeur de ce produit, ça sentait un peu comme une tarte, ouais une tarte. Une odeur biscuitée, c'est super agréable. Et en fait, c'est là par contre, c'est hyper hydratant, hyper nourrissant. La peau, elle absorbe vite et ça fait pas de résidus. Ça, franchement, c'est top. C'est une crème pour le corps à l'extrait de guarana qui est censée permettre de raffermir et faire un effet aussi anticellulite. Donc ça hydrate et ça fait un effet un peu anticellulite. Franchement, j'ai pas assez testé pour voir ça et j'ai tellement de cellulite que je pense que même une crème ne pourra rien y faire. Mais franchement, oui, très agréable. Odeur super agréable aussi. Donc ça, oui. Ensuite, j'ai terminé donc un petit échantillon rouge de chez Yves Rocher. J'ai pas eu le coup de cœur dessus, mais ça sentait bon. J'ai terminé ça. Le Vase Lip. Alors, ça j'avais acheté ça sur AOA Studio. C'est de la marque Starry. Donc pour quelques centimes. Et franchement, j'ai été surprise de la composition de ce truc par rapport au prix. Je me suis dit, Vase Lip, ça va être à base de vaseline, quoi. Donc de pétrole. Donc un truc pas super naturel, pas super hydratant non plus. Et effectivement, c'est avec une super compo, puisque je vous mets la liste des ingrédients. Déjà, elle est très courte. Très courte. Donc effectivement, on a en premier de l'huile de ricin, de la cire de carnauba, de la cire d'abeille, de l'huile de germe de blé, et après seulement de la vaseline et de l'aloe vera et de la vitamine E. Donc vous voyez, la vaseline elle arrive en avant-dernière position. Donc en premier, ce qu'on a, c'est des huiles. Après, moi j'avoue que la texture était assez spéciale. Je vais essayer de vous en sortir un tout petit peu. Hop. Très épais. Donc déjà, si vous aimez pas la sensation d'avoir un truc gras sur les lèvres, vous n'allez pas aimer. Moi j'en mettais le soir une grosse couche et le lendemain matin ça avait fait un peu comme un masque pour les lèvres et ma peau avait un peu absorbé. Mais oui, effectivement c'était quand même un bon produit par rapport au prix et par rapport à la compo qui est vraiment top de chez top. Ensuite, énorme coup de cœur, j'ai terminé mon premier flacon de la crème fortifiante GN7 numéro 2. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo sur mes cheveux, pourquoi j'ai coupé, ce que j'utilise, etc. Ce produit là, c'est tout simplement un des meilleurs produits Plex que j'ai jamais testé. Et Dieu sait que j'en ai testé puisque je crois que je les ai pratiquement tous faits. J'ai testé Schwarzkopf, j'ai testé Fanula, j'ai testé le fameux Olaplex, j'ai testé Urban Kératine et celui-là. Et même le L'Oréal aussi, j'avais testé le L'Oréal. Franchement, si jamais je dois choisir, celui-là. Il est abordable, il est efficace et c'est rapide à utiliser parce que moi j'ai plus le temps de passer 4 ans sous la douche avec un produit qui pose et tout. Franchement, j'ai plus la patience. Et ça, l'avantage c'est que ça peut s'utiliser soit avec le numéro 1 pour faire le soin profond ou pour mettre dans les couleurs, les décos, soit tout seul pour faire comme le Plex numéro 3 qui s'utilise pour entretenir du coup le fameux soin. Voilà. Donc l'avantage c'est que ça se laisse agir après le shampoing comme un masque. Vous laissez agir de 5 à 10 minutes et vous rincez et c'est tout. Il n'y a pas besoin de humidifier les cheveux, laisser poser pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, puis rincer, puis faire un shampoing, puis faire un masque, puis faire un démêlant, puis machin. Non, j'ai plus le temps moi pour tester ce truc là. Donc je prends des produits efficaces et je prends des produits rapides d'utilisation, simples d'utilisation. Et ça franchement, si vous voulez tenter le Plex facile à la maison et efficace et abordable, franchement allez-y, testez. L'avantage c'est qu'il y a aussi un petit kit, one dose kit qu'ils appellent, et vous pouvez faire 2 soins profonds avec. Donc moi je vous conseille vraiment d'essayer parce que l'essayer c'est l'adopter. Et moi je ne rachète que ça. Vous voyez, il me reste encore un tout petit peu de Fanola, mais j'ai vraiment du mal à le terminer parce que je suis fan de ça et je préfère GN7. Voilà, donc ça se trouve que chez Bleu Libellule, c'est la marque Bleu Libellule, la marque 7ème élément. Et moi je trouve ça top. Ensuite, c'est bientôt fini les gars. J'ai terminé une bougie. Je me suis dit pourquoi pas la mettre. Voilà, une bougie My Yankee Candle. Et alors ça, c'était une senteur les gars. Mais je pense que c'est ma senteur préférée. Je sais même pas si elle existe encore, faudrait que je me renseigne. C'était une senteur de Noël d'il y a 3 ans je crois. C'était la Berry Trifle Trifle au baie. Et ça sent exactement... Pour tous les enfants des années 2000 ou des années 90, ça sent les boules de mammouth, les quilles. Vous vous rappelez de ces fameux bonbons qui mettaient 3 heures, on mettait 3 heures à manger.
Et au final on se niquait les dents à essayer de les croquer et il y avait un chewing-gum à l'intérieur, ça sent exactement cette odeur. Et c'est super agréable. Je la gardais juste pour l'odeur parce que bah il n'y a plus rien du tout dedans, il n'y a plus de mèche, il n'y a plus rien. Mais si elle existe encore, je vais la racheter et j'adore cette odeur. Donc voilà, je voulais quand même vous montrer ma petite bougie parce que j'en suis fan. Ensuite, j'ai testé des petits shampoings que j'avais en échantillon. J'ai pas été fan du tout. J'ai retrouvé ça dans le fond de mes armoires quand j'ai fait un tri. C'est les shampoings de chez Eugène Perma Keratin Freeze Control. C'est pas la première fois que je les teste et franchement ils sont pas terribles. Je vois pas le côté 2 en 1 shampoing soin, moi j'ai jamais compris. Je trouve que pour moi c'est soit un shampoing soit un soin. Un shampoing ça mousse, ça nettoie, et un soin ça ne mousse pas et ça ne nettoie pas, ça soigne. Donc non, j'ai pas trouvé top. Mes cheveux étaient encore gras parce qu'en plus j'avais testé avec un bain d'huile. Donc j'ai eu beau faire 2 shampoings avec ce truc là, pas terrible. Et alors mes cheveux étaient secs comme jamais après, donc non. J'ai terminé ça, donc c'est un savon pour les mains de chez Marianilla que j'avais eu dans une box que j'ai acheté il y a des années. Voilà, j'ai tellement de savon pour les mains que ça y est, je me suis enfin décidée à le jeter. Et bah après je l'ai utilisé comme recharge, j'en mettais des recharges à l'intérieur. Mais là j'ai changé de truc. J'ai mis le savon Forever que j'avais terminé et je l'ai remis rechargé dedans avec du savon parce que comme c'était un gros flacon de 500 ml, bah ça permettait de remplacer moins souvent parce que c'est bon, au bout d'un moment c'est lassant. Ensuite il me reste très peu de produits, promis c'est bientôt fini. Donc toujours dans ma folie d'avoir fait du tri, j'ai trié et j'ai terminé ce produit là. C'est la lèvre sans couleur, c'est une gelée démaquillante pour les lèvres de la marque Aini. C'est un produit que j'avais eu dans la toute première Beautiful Box que j'ai acheté il y a 3 ans. Donc il faut savoir que ce produit là, moi je l'ai trouvé génial. J'avais fait une vidéo à l'époque sur ma chaîne où je vous montrais son efficacité sur des rouges à lèvres classiques, des rouges à lèvres mat, des rouges à lèvres ultra mat, etc. C'est hyper efficace. Et franchement c'est un bon produit. Maintenant bah, pour se démaquiller les lèvres, ce que je vais utiliser c'est tout simple, c'est de l'huile de coco. Voilà, hein, parce qu'il n'y a pas besoin d'acheter un petit produit comme ça à 15-20 euros. Qui contient de l'huile, de la glycérine, de l'eau, voilà. Je vais prendre de l'huile de coco, j'ai mis mon gros pot d'huile de coco dans ma salle de bain et je vais m'en servir pour me démaquiller les lèvres. Il n'y a rien de mieux et rien de plus naturel. Ensuite j'ai terminé ce petit produit là que j'ai pareil depuis je sais pas combien de temps mais que je ne termine jamais. Donc je m'en suis servi pour faire des bains d'huile. C'est un mélange de huile de Mizani. Nourishing Hair Treatment with Sunflower, Jojoba, Olive and Coconut Oil. Donc dedans vous avez huile de tournesol, huile d'olive, huile de jojoba, huile de coco, de l'huile de germe de blé, de la glycérine, de la vitamine E et du parfum. Voilà, pour ne pas tout citer. C'est hyper agréable au niveau de l'odeur et bizarrement, même si la bouteille elle est toute petite, elle fait 30 ml, j'ai pu faire 5 bains d'huile sur mes cheveux mi-longs, hein. 5 bains d'huile. Je sais pas, c'est une huile qui est hyper liquide et ça sature vite les cheveux et elle est super bien à rincer, super simple. Et vous pouvez aussi l'utiliser en huile de finition comme un sérum en mettant juste vraiment 2-3 gouttes sur les pointes. Franchement elle est top. Après j'ai retrouvé ça et alors ça les gars c'est une catastrophe. C'est pas un rouge à lèvres, c'est un baume à lèvres de chez Sephora qui date de... il y a très longtemps, je crois que j'avais acheté ça il y a 2 ans en solde à l'époque. Et je crois que les soldes chez Sephora je vais arrêter. Enfin en tout cas pour leur marque à eux parce que j'ai l'impression que tout ce qu'ils mettent en solde c'est des produits merdiques. Voilà. Des produits pas terribles qui ne se vendent pas et qui ne se vendent pas pour des raisons justifiées parce que franchement ce truc là c'est une horreur, ça n'hydrate pas. Ça... c'est dur comme du bois et ça l'a toujours été. Ça sent rien du tout, ça sent le plastique. C'est une horreur, une horreur. Donc ce truc là, je l'ai utilisé 2 fois, je me suis dit non c'est pas possible, ça pue, c'est une horreur. Non. Et du coup bah je le jette. Je le jette parce que ça fait 3 ans qu'il attend dans un tiroir, je sais très bien que je ne l'utiliserai pas. Et je vous recommande absolument pas de l'acheter. Ensuite j'ai terminé un dentifrice
de la marque Monsieur Blantis. Donc c'est pas vraiment un dentifrice, c'est une polish pour les dents. Donc c'est à dire que vous lavez d'abord les dents avec ça et après vous lavez les dents avec votre dentifrice. C'est à base de charbon et en fait ça fait un peu comme les fameuses poudres noires de charbon, sauf que là c'est sous format pâte. Donc c'est pas un dentifrice, il faut après vous relaver les dents avec votre dentifrice à vous. Mais effectivement il est super bien et j'ai réussi à récupérer des dents un peu plus blanches avec. Et moi je l'aime bien et pareil je l'avais eu dans la fameuse box Sephora pour très peu cher. J'avais payé la box 30 € et vous avez vu j'ai eu pas mal de produits quand même. J'ai terminé ça, donc ça je l'ai fait hier soir, c'est vraiment pas mal. La dernière fois je l'avais un peu foiré, donc je sais pas comment j'ai fait, le produit ne séchait pas en fait sur mon visage. Et là au bout d'à peu près 40 minutes, tout était sec et j'ai pu tout retirer d'un coup. Donc franchement ça me confirme que ce produit là est vraiment top, ça se vend chez Action pour 89 centimes, vous avez un sachet, un paquet de 3 sachets pardon. Il y en a assez pour faire tout le visage. Et moi j'adore, ça a des petites paillettes dedans, donc c'est hyper mignon et en plus c'est vraiment efficace. Voilà, donc moi j'aime beaucoup. Ensuite j'ai terminé ce produit là de chez Aromazone, c'était un stick à lèvres à base d'huile de coco. J'ai terminé beaucoup de produits pour les lèvres parce que ils étaient tous entamés, au bout d'un moment il faut bien les terminer. Donc ingrédients dedans, vous avez huile de coco, cire d'abeille, huile de sésame, huile de ricin, glycérine, beurre de karité, du parfum et de l'huile de tournesol. Voilà, donc il y avait 99% d'ingrédients d'origine naturelle, peut-être 1% de conservateur. Mais en tout cas, il était vraiment efficace, très gras, donc très bien pour les lèvres très sèches. Et il me reste 2 produits et c'est fini les gars. Oui, je suis vraiment désolée. Le mois dernier et le mois d'avant, c'était des produits terminés très courts. Là, malgré le fait que le mois soit très court, il y a pas mal de choses qui se sont finies. Donc j'ai terminé un déodorant. Ça, c'est un déodorant qui me restait dans mes stocks, dans mes vieux stocks. Donc que je prenais pour mettre dans mon sac pour en remettre au travail par exemple, ou voilà si j'avais besoin. Donc Ushuaia, Baia do Brasil, là je sais pas quoi, argile absorbante et maracuja, donc ça sentait les fruits tropicaux. De toute façon c'est toujours agréable un déodorant comme ça. Et j'ai terminé une vieille crème Rock, la Soleil Protect, donc c'est la crème que j'utilise quand je fais mes peelings ou quand j'utilise des produits à base d'acide, puisque vous savez les produits à base d'acide sont photosensibilisants, c'est à dire qu'il vaut mieux éviter de le faire l'été, et quand vous le faites, même si c'est en hiver et qu'il y a très peu de lumière, utilisez une protection indice 50 ou écran total pour éviter d'avoir des taches pigmentaires sur la peau. Voilà, donc moi j'utilisais ça parce que c'était un fluide hydratant anti-rides et en même temps protection solaire, donc ça c'était vraiment très bien. Je l'avais acheté sur Amazon en panique parce que j'avais fait mon peeling et j'avais peur que si jamais je sortais dehors j'allais me transformer en dalmatien, mais pas du tout hein, je vous rassure, mais c'est mieux quand même de protéger votre peau. Voilà, donc ça c'était ma crème must have. Maintenant je vous avoue que le peeling je le fais quand il fait moche et il n'y a pas de soleil qui traverse hein. Donc voilà, si vous faites ça l'été ou quand il y a des rayons de soleil, protégez votre peau. Si vous faites ça comme moi l'hiver, genre en ce moment, c'est pas grave si vous mettez pas de crème hein. Enfin en tout cas moi j'en mets pas, j'ai pas de taches pigmentaires. Donc voilà pour mes produits terminés, vous avez vu il y a énormément de choses. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo produits terminés vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé les produits que je vous ai montrés, ce que vous en avez pensé et quels sont vos favoris et vos chouchous de ce mois-ci. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde!